Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le reportage d'un propriétaire qui a de grandes difficultés financières. On va voir également à la suite du reportage comment on aurait pu éviter les problèmes qu'il rencontre et on va voir à quel point il est facile de se tromper dans un financement immobilier et dans le montage d'un projet locatif si on ne prend pas les mesures en amont pour éviter les problèmes que cette personne rencontre. Il s'agit d'un reportage diffusé sur France 2 dans le journal de 20 h le 11 mars 2015. Les dernières statistiques montrent une évolution marquée dans la plupart des régions et des grandes villes, près de 1% de baisse donc ces derniers mois. On évoque souvent les difficultés des locataires. Ce soir, notre enquête sur ces propriétaires qui se sentent impuissants en cas d'impayé. Il peut se passer plusieurs années avant qu'ils ne récupèrent leurs biens. Mathieu Boisseau, Lou Cricorian. Lui-même le reconnaît. Jamais il n'aurait pensé en arriver à une méthode si radicale. Je vais aller sonner, je vais essayer de voir s'il y a quelqu'un, voir si je peux avoir des réponses à mes questions, si je peux avoir un peu d'argent. 3 fois par jour, ce propriétaire tente lui-même de récupérer des loyers impayés directement au domicile de sa locataire. Et c'est celui-ci qui pose problème. Elle lui doit 2 400 €. Je vais essayer de sonner, voir si madame est là. Dernière tentative de la journée. Cette fois, la porte s'ouvre. Bonjour, je viens aux nouvelles pour mes loyers. Nous filmons la scène. La locataire ne le sait pas. On vient de déposer 940. 940 Et le reste, vous allez le payer quand? Vendredi. Vendredi Vous ne deviez pas tout verser en une seule fois normalement? Mais là, on attend les fonds. Hein. Comme souvent, la locataire promet de régler dans les jours à venir. Mais le propriétaire ne la croit pas. Normalement, vous deviez l'avoir samedi. Samedi, je vous ai attendu, vous n'êtes pas venu. Hier, je suis repassé, j'ai eu personne. Aujourd'hui, je reviens. Là, il faut absolument me débloquer l'argent. On va partir d'ici. Quand? Ah, je ne peux pas vous dire. Ouais, bah ouais, non, mais moi, la question, elle est là aujourd'hui. Certains? Oui. Merci. A-t-il le sentiment de harceler sa locataire? Non, bien au contraire. C'est même pire que quémander, quoi. C'est carrément pleurer à leur porte pour avoir quelque chose. Car ce loyer, le propriétaire en a besoin pour payer sa propre maison. Pour refaire ce plafond-là, il faut 200 €, quoi. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est impossible. Alors qu'en temps normal, si les loyers rentraient normalement, on pourrait se le permettre. Et sans cet argent, ce comptable de formation actuellement au chômage se retrouve même interdit bancaire. Aujourd'hui, le genre de courrier que je peux recevoir, donc des rappels de la compagnie des eaux. Là, j'ai un petit crédit, c'est pareil, mise en demeure. Nos prélèvements sont rejetés à l'heure d'aujourd'hui par la banque. On peut pas continuer à vivre comme ça, toujours. En fait, c'est au bon vouloir des locataires. Et ça, c'est pas possible, quoi. Cette locataire, justement, nous sommes retournés chez elle sans le propriétaire et elle a accepté de s'expliquer. Cette femme vit ici avec son compagnon depuis 1 an et demi. Elle en formation rémunérée, lui en CDI. Depuis 7 mois, il ne paie plus le loyer de 490 €, ou seulement en partie, à cause de problèmes financiers, dit-elle. Déjà, il y a eu les impôts. Et puis, j'avais plus droit au RSA, à l'APL, tout ça. Et vous n'étiez plus en mesure de payer les loyers, voilà, c'est ça? C'est ça. Vous comprenez que le propriétaire ne peut pas accepter ça? Ben oui, c'est clair. Hein. Mais moi, à sa place, je ne voulais pas aussi accepter. Hein. Ça vous met mal à l'aise, cette situation-là? Ah oui, il y a beaucoup. Hein. Mais vous savez, dans la vie, hein, ça arrive que vous avez des problèmes. Hein. Ça arrive à tout le monde. Hein. Cette situation, en effet, est fréquente. 42% des propriétaires affirment avoir déjà eu des problèmes avec des locataires, et pas seulement pour des impayés. À Blois, au bord de la Loire, cette propriétaire de 11 logements n'en est plus à négocier. Elle a décidé de faire expulser certains de ses locataires qui multiplient les impayés. L'ensemble pourrait représenter au jour d'aujourd'hui entre 8 et 10 000 €. Sa dernière visite chez l'un de ces mauvais payeurs a mal fini. Elle a même dû porter plainte pour violence. C'est maintenant vers la justice qu'elle doit se tourner. Cette association d'aide aux propriétaires connaît bien la marche à suivre. Pour ça, vous allez voir un huissier, vous lui donnez le décompte des loyers qui sont dus à ce jour.
Mais d'abord, c'est elle qui va devoir payer les frais de justice. Le coût d'une procédure devant le juge des référés, c'est entre 1000 et 1500 euros à peu près. Et inutile d'espérer une expulsion rapide, car à la fin de la procédure, c'est la trêve hivernale qui commencera. Ça dépend. Dans le pire des cas, c'est-à-dire pour le cas où le locataire ne réglerait aucun loyer et que le juge ordonnerait l'expulsion de cette personne, cette expulsion ne pourrait pas avoir lieu en tout état de cause avant le mois d'avril 2016. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes découragé de louer ces logements? Non, désabusé, oui. Vous allez continuer à les louer? J'espère. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Pour des loyers impayés, la procédure d'expulsion en France dure 10 mois au minimum. Comment est-ce qu'on va prévoir et essayer d'éviter les situations d'impayés? On va d'abord prévoir une mensualité de crédit, on va prévoir de la trésorerie de sécurité et on va également envisager une assurance loyer impayé. Le fait de choisir de mettre à niveau sa mensualité de crédit avec le niveau des loyers, avec une volonté de faire de la trésorerie de sécurité, ça va permettre de prévoir ce genre de situation et d'éviter que ça devienne des catastrophes financières. Je redis qu'il y a 3 points de sécurité à respecter concernant le dossier d'un locataire. Il y a ces règles d'endettement à respecter, qui sont aussi celles de la compagnie d'assurance qui va assurer les loyers impayés si on en prend une. Les règles d'endettement, généralement, c'est 33% du salaire. Le loyer ne doit pas dépasser 33% du salaire. Ensuite, vous avez les allocations familiales. Le fait de domicilier la réception des allocations logement va évidemment éviter d'avoir un non-paiement total sur l'intégralité du loyer. Si vous avez quelqu'un qui paye 500 euros de loyer et qui a 150 euros d'allocation logement, c'est déjà ces 150 euros que vous êtes à peu près certain de percevoir. Ensuite, vous avez un dossier bordé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si les revenus sont un peu limites, eh bien, on va prendre des cautions. On va dire aux frères, aux cousins, aux beaux-frères, à la grand-mère de se porter caution. Je ferai une vidéo spéciale concernant les cautions parce que c'est évidemment assez contraignant, ça respecte des règles. Il faut par exemple éviter qu'on puisse un jour nous dire la grand-mère elle a signé ça sur un coin de table, elle ne savait pas à quoi elle s'engageait et vous êtes responsable de cette situation, donc la caution n'est pas recevable. Ça peut arriver. Je rappelle qu'il existe des systèmes avec l'assurance loyer impayé, c'est de la sécurité. Pour 3 ou 4% des loyers, vous avez une protection contre les impayés, éventuellement contre la vacance locative. C'est une sécurité. Évitez les soucis quand vous pouvez les éviter. C'est dommage d'aller dans la situation de ce monsieur parce qu'on n'a pas été relativement prévoyant, parce qu'on n'a pas choisi la bonne durée de crédit, parce qu'on n'a pas choisi de prendre un système de caution, parce qu'on a refusé de se domicilier les allocations familiales. Vous voyez, ces personnes avaient les allocations logement et ils n'ont plus droit aux allocations logement. Et bien même ça, ce n'est pas une sécurité, il faut en être conscient. Donc une assurance loyer impayé, ça peut être très efficace. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, vous pouvez continuer à voir donc des vidéos qui sont toujours dans cet esprit-là d'objectivité et d'information. Si vous voulez recevoir le simulateur, vous pouvez le recevoir en allant sur le formulaire contact de mon blog Investissement locatif intelligent. Si vous avez des questions à me poser, un dossier de financement à me présenter pour valider la faisabilité technique du dossier, c'est pareil, formulaire contact sur mon blog investissementlocatif-intelligent.com. Et tout de suite des liens vers d'autres vidéos. Voilà une étude au simulateur qui permet de voir comment on peut prévoir tous les paramètres sur un financement immobilier pour éviter les soucis rencontrés par cette personne. Dans cette vidéo, vous pouvez revoir tous les avantages de bien choisir sa durée de financement sur un projet immobilier.